senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli.
civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Grazie. Merci. Bienvenue. Bienvenue à tous pour cette soirée sur Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, que probablement tous ou la majorité d'entre vous connaissent. Nous l'avons pensé en concomitance avec le 50e anniversaire de la mort de ce grand auteur anglais. C'est un honneur et surtout une joie pour moi et pour mon ami Beppe Pezzini d'être avec vous ce soir. Avant d'entrer in medias res, j'aimerais vous dire qui nous sommes. Vous voyez qu'il n'y a pas de modérateur. Nous avons décidé de nous présenter nous-mêmes réciproquement à cause de l'amitié qu'il y a entre nous, notamment à cause de la passion commune pour Tolkien. À côté de moi se trouve Giuseppe Pezzini. Il est originaire de Turin, mais citoyen britannique d'adoption. Il vit à Oxford, la ville de Tolkien, là où il est enterré aussi. Et il enseigne la langue et la littérature latine à l'université d'Oxford. Il dirige également un centre de recherche sur Tolkien. Il est auteur de nombreuses publications sur l'auteur anglais. Donc je vous recommande en particulier un livre qui est sur le point de sortir à la Cambridge University Press, Tolkien et le mystère de la création littéraire. Un magnifique livre que j'ai eu la chance de pouvoir lire en avant-première. Je passe la parole à Beppe. Bonsoir à tous. Je remercie tout d'abord le meeting pour cette invitation, pour nous avoir invités et surtout pour avoir dédié une soirée à Tolkien en cette année si importante pour lui. Donc, je vous présente Don Paolo Prosperi qui est avec moi ce soir. C'est un prêtre missionnaire de la fraternité San Carlo Borromeo, mais il est aussi un théologien, un professeur et un écrivain. 2 de ses livres sont sortis cette année, un sur Peggy et un sur la figure de Satan. Il a d'abord été en mission en Russie pendant 5 ans, à Moscou, et ensuite en Amérique, à New York, pendant 9 ans. Il a connu de très près les 2 grandes idéologies du XXe siècle. 2 idéologies qui sont encore présentes et qui sont en train de se transformer dans un combat entre l'Est et l'Ouest. Et ce sont 2 idéologies qui symbolisent de valeurs qui seront au centre du thème de ce soir. Donc, l'Est qui représente les valeurs du collectif, du nous, et le moi de l'individu qui représente la valeur de l'Ouest. Mais pour Tolkien, ces 2 valeurs ne sont pas en contraposition. Elles sont les 2 hélices de l'ADN.
Et donc, en introduisant la vie de Paolo, je vous introduis au thème, à ce chemin que nous ferons ensemble ce soir. Et j'ai introduit également la forme, la méthode que nous utiliserons ce soir. Ce sera celle d'un dialogue entre moi et Paolo, un dialogue entre deux personnes qui ont des histoires différentes, des sensibilités différentes, des idées différentes sur beaucoup de choses. Souvent, quand on parle, on discute de façon assez animée. Mais comme Paolo a dit tout à l'heure, ces dernières années, nous avons cheminé ensemble à partir de cette passion commune pour ce grand artiste. Et en cheminant ensemble, nous sommes devenus amis, nous sommes devenus compagnons de chemin. Donc ce soir, nous voulons vous montrer cette condivision, cette amitié qu'il y a entre nous, mais cette amitié que nous avons aussi avec Tolkien. Donc commençons tout de suite ce chemin. Il s'agit d'un chemin en 5 étapes. On s'alternera pour vous guider un peu comme le font les personnages du Seigneur des Anneaux. Je laisse donc la parole à Paolo pour la première étape et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Dunque, Alors, si on me demandait de dire en une phrase de quoi parle le Seigneur des Anneaux, je crois que je répondrais ainsi. Il parle de la mission confiée à Frodon Baggins, un hobbit, un demi-homme de la comté, de détruire l'anneau du pouvoir formé par Sauron, le Seigneur ténébreux, et ainsi libérer les peuples de la Terre du Milieu de la menace de son pouvoir. Jusque-là, nous sommes tous d'accord. Mais tout est là? Bien entendu, non. Et pourtant, en un sens, oui. Puisque toutes les autres aventures dont parle le Seigneur des Anneaux n'ont de sens que dans la mesure où elles se relient d'une manière ou d'une autre à la seule grande mission qui est celle de Frodon. Nous reviendrons plus tard sur l'importance de l'interconnexion qui lie entre elles les missions et les réalisations des différents personnages, et sur les raisons profondes de celles-ci. Ce qui m'intéresse maintenant plutôt, c'est de fixer mon attention sur un élément plus fondamental. Le Seigneur des Anneaux est avant tout l'histoire d'un appel paradoxal. L'appel du petit Frodon, le demi-homme de la comté, a relevé une mission qui est d'une importance cosmique et aussi d'une difficulté cosmique qui le dépasse de toutes parts. Je pense qu'il est donc essentiel de se demander que voulait exprimer l'auteur par ce choix de son personnage principal. La réponse à cette question, nous le verrons en cours de route, n'est pas univoque. Elle a plusieurs facettes. Elle est pluriforme. On pourrait même dire que toutes les pièces de la mosaïque que nous allons construire pendant cette heure ensemble ont, en un sens, le but de s'approcher à une seule réponse à cette seule question fondamentale. Dans cette première étape du parcours, je voudrais me concentrer sur un premier aspect à partir d'un passage essentiel dans lequel l'elfe Elrond réagit à la proposition de Frodon de porter l'anneau jusqu'à Mordor. Je cite : « J'emporterai l'anneau, dit Frodo, encore que je ne connaisse pas le moyen. » Elrond leva les yeux vers lui, et Frodon se sentit le cœur transpercé par l'acuité de son regard. « Si je comprends bien tout ce que j'ai entendu, dit-il,
Je pense que cette tâche vous est dévolue, Frodon, et que si vous n'en trouvez pas le moyen, nul ne la trouvera. C'est maintenant l'heure de ceux de la comté, où ils vont se lever de leurs champs paisibles pour ébranler les tours et les conseils des grands. Qui donc, parmi tous les sages, eût pu le prévoir? C'est une citation d'Isaïe, du reste. Une part de la fascination qu'exerce le Seigneur des Anneaux dépend de cette idée simple, si magnifiquement exprimée par Elrond. À la barbe des dessins et des calculs des grands, voilà qu'un demi-homme est choisi par le destin, avec un D majuscule, pour ouvrir un chemin de salut, là où les sages eux-mêmes n'en trouvent pas. L'épique, l'épopée donc, c'est-à-dire l'honneur d'accomplir des entreprises dignes de chants et de poèmes, n'est pas l'apanage d'une caste de super-doués, de super-héros, de ce qu'on pourrait appeler les grands. Non, l'héroïsme est à la disposition de chacun, y compris des demi-hommes, des petits, tels que Tolkien, qui se définissait lui-même comme un hobbit en tout point, donc de chacun d'entre nous. Et pourquoi est-ce que c'est comme cela? Parce que chacun d'entre nous participe, même s'il ne s'en rend pas souvent compte, du même conflit cosmique dont nous parle le Seigneur des Anneaux. Je crois que c'est la première raison, et sans doute pas la moindre, du succès planétaire du Seigneur des Anneaux. Tolkien nous transporte, bien sûr, dans un monde imaginaire qui est le fruit de sa fantaisie sans limite. Il appelle lui-même un monde secondaire. Et pourtant, en faisant cela, il nous parle de nous. Il nous ouvre les yeux sur les profondeurs et les hauteurs, les grandeurs cachées dans les plis de notre existence apparemment si petite. Il nous en révèle ainsi les dimensions véritables. Il nous restitue le sens de la grandeur cachée dans cette vie réelle à laquelle la lecture de ces histoires semble en apparence nous soustraire. Lire Tolkien, voyager avec Frodo, Sam, Merry et Pipin, signifie bien entendu aussi nous abstraire temporairement de ce que nous appelons la vie réelle et ordinaire. Mais le fruit de ce voyage dans un autre monde est en réalité une vision nouvelle du ici et maintenant. C'est la réception d'une paire d'yeux capable de voir l'épopée cachée dans chaque journée ordinaire. Un passage d'un chapitre que j'aime beaucoup, Les maisons de guérison, dit tout cela de manière merveilleuse. Le hobbit Merry est au lit convalescent en raison des séquelles du terrible affrontement avec le rai des Nazgûl. Pipin, son ami, vient d'arriver pour le voir. Il l'invite à fumer de la bonne herbe à pipe et cherche de le consoler en ces termes, en plaisantant. Nous autres, les Touques et les Brandeboucs, ce sont les familles d'origine de Merry et Pipin, nous ne pouvons pas vivre longtemps sur les hauteurs, dit-il. Non, dit Merry, moi je ne peux pas. Pas encore en tout cas. Mais au moins, Pipin, nous pouvons maintenant les voir et les honorer, ces hauteurs.
Mieux vaut aimer d'abord de ce qu'on est fait pour aimer, je suppose. Il faut commencer quelque part et avoir des racines, et la terre de la comté est profonde. Il y a cependant des choses plus profondes et plus hautes. Et sans elles, pas un ancien ne pourrait soigner son jardin en ce qu'il appelle paix, qu'il en ait entendu parler ou non. Je suis heureux de les connaître, Pipin, du moins un peu. Fin de la citation. Tout comme Mary, nous aussi, nous sommes faits pour aimer le lieu concret où nous sommes placés, notre jardin, notre comté. Nous sommes faits pour nous enraciner dans un lieu précis, pour le cultiver et en prendre soin. Et pourtant, c'est vrai pour nous comme pour Mary, que ce soin que nous en prenons, cet amour pour notre petit jardin, comme on dit souvent, est en quelque sorte multiplié par la connaissance de ces choses plus profondes et plus élevées que Mary, et nous lecteurs avec lui, apprend à connaître au cours de la grande aventure qui le conduit loin de la comté à la suite de son ami Frodo. Quelles sont ces choses profondes et élevées? Nous l'avons dit. En réalité, chacun de nos gestes, aussi banals puissent-ils sembler, s'insère dans le contexte d'une confrontation épique, une guerre cosmique dans laquelle se joue le salut du monde. En être conscient, je suis heureux de les connaître, dit Mary. C'est précisément ce qui nous libère du sentiment de la banalité et de la petitesse de la vie et redonne au cœur, dans les petits et les grands défis de la vie, ce souffle épique, cet élan idéal chevaleresque qui est peut-être ce qui manque le plus à l'homme d'aujourd'hui, même s'il ne cesse pas d'en éprouver la nostalgie, comme le montre le succès du Seigneur des Anneaux. Ce que je viens de dire nous introduit bien à l'étape suivante. Nous avons dit que pour Tolkien, la vie humaine devient véritablement telle, à savoir quelque chose de grand, uniquement lorsqu'elle est vécue comme mission. Nous avons dit aussi que Tolkien veut nous faire retrouver le sens de la dimension épique de l'existence et nous aider ainsi à en redécouvrir la valeur et la gloire. Pour sortir d'une lecture générique et comprendre ce que cela veut dire plus concrètement, il faut maintenant dire quelque chose sur le contenu concret de la mission de Frodon et de ses compagnons, ainsi que sur la nature profonde de la guerre particulière, sui generis, qui oppose nos héros à Sauron. Cela nous conduit nécessairement à parler de l'anneau du pouvoir. Je cède la parole à BP. Alla fine. Donc, passons donc à la deuxième étape du voyage. La première étape, c'était que l'homme a une mission épique à mener. La deuxième étape, c'est le contenu de cette mission. En quoi consiste-t-elle? Donc, dans le cadre du Seigneur des Anneaux, c'est quelle est la mission de Frodon? La réponse, Paolo nous l'a déjà donnée. Frodon doit apporter l'anneau à la montagne du destin. Il doit détruire l'anneau et détruire le pouvoir de Sauron. Mais ce devoir est uniquement le sommet de sa mission, le but de la mission. Et c'est le point d'arrivée que Frodon n'arrivera jamais à
à mener. Parce que lorsqu'il arrive au sommet de la montagne des destins, Frodon ne se refusera de laisser l'anneau et l'anneau pourra être détruit uniquement grâce à l'intervention de Gollum. Donc Frodon ne mène pas à fin sa mission ultime. Et ça, c'est un élément que Tolkien considérait très important et sur lequel nous reviendrons par la suite. Mais la destruction de l'anneau ne représente pas tout, comme Gandalf révèle dans son dialogue initial. Gandalf dit à Frodon au tout début que son devoir est tout d'abord celui de garder l'anneau, d'en prendre soin et surtout de ne pas l'utiliser. Frodon doit accepter de porter ce fardeau, de porter l'anneau, mais il ne doit pas en utiliser le pouvoir. Donc on peut déjà dire que le contenu de la mission de Frodon, c'est celui de renoncer à utiliser le pouvoir de l'anneau. La destruction de l'anneau est seulement le sommet, le point culminant de cette mission. Et que signifie tout cela? Quel est donc le pouvoir de l'anneau qui doit être détruit par Frodon? Et il y a tout le monde dans l'histoire est amené à renoncer au pouvoir de l'anneau. Gandalf, Boromir, il y a toute une série de noms de personnes qui renoncent à l'utilisation du pouvoir de l'anneau. Et donc, quels sont les pouvoirs de l'anneau? Parce que cet anneau a en effet 3 pouvoirs principaux. Le premier, c'est le pouvoir de devenir invisible, c'est-à-dire de se cacher à la vue des autres. Et c'est l'utilisation qu'en fait au début de l'histoire Bilbo pour s'enfuir de sa famille et disparaître à la fin de sa fête. Le deuxième pouvoir de l'anneau, c'est celui de contrôler la volonté des autres. Comme le disent les célèbres vers qui sont écrits à l'intérieur de l'anneau, inscrits à l'intérieur de l'anneau. Un anneau pour les dominer, un anneau pour les retrouver, un anneau pour les enchaîner. Et c'est grâce d'ailleurs à ce pouvoir que Sauron a corrompu et contrôlé la volonté des hommes qui sont devenus ensuite les Cavaliers Noirs. Le troisième pouvoir de l'anneau est un peu moins évident, mais pas pour le moins important, c'est celui de retarder la mort. Et c'est grâce à la promesse de ce troisième pouvoir que Sauron avait changé les Cavaliers Noirs en des non-morts. Ce sont des personnes qui ne meurent pas. Et c'est grâce également à ce pouvoir de l'anneau que Bilbo et Gollum ont eu une longévité incroyable. Une longévité qui n'est pas une non-mortalité, mais une non-vie. Un peu comme trop de beurre étalé sur trop peu de pain. Donc ces 3 pouvoirs, l'invisibilité, la coercion et la longévité, sont distincts mais liés. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous 3. Les 3, ils concernent tous 3 l'affirmation de sa propre individualité à travers l'émancipation des autres et en même temps la soumission des autres. Donc on pourrait dire une liberté entendue comme l'indépendance par rapport aux autres et le pouvoir sur les autres. Donc on pourrait dire le premier pouvoir, le fait de devenir invisible, c'est la représentation de ce premier aspect, voir les autres sans que les autres nous voient, éviter les autres, se séparer des autres parce qu'on se considère au final et où on veut être supérieur et indépendant. Comme le dit Gandalf au début de l'histoire, lorsqu'il raconte comment Gollum a trouvé l'anneau, il dit « Gollum s'aperçut qu'aucun membre de sa famille ne pouvait le voir quand il portait l'anneau. Très content de sa découverte, il se garda de la révéler et il apprenait des secrets
et il appliqua son savoir à des usages malhonnêtes et méchants. Il acquit une vue perçante et une ouïe fine pour tout ce qui était nuisible. L'anneau lui avait donné un pouvoir proportionné à sa stature. Il n'y avait pas à s'étonner qu'il fût très mal vu de tous et que toutes ses relations l'évitassent. Le deuxième pouvoir consiste dans le fait d'imposer sa propre volonté aux autres pour s'affirmer soi-même, pour affirmer ses propres projets, ses propres idées. Ce deuxième pouvoir est donc le pouvoir de contrôler les autres afin de leur faire suivre nos propres idées. Et cette tentative de contrôler les autres ne part pas d'une idée mauvaise. Le but de ce deuxième pouvoir n'est pas forcément mauvais au début. On le voit bien lorsque Boromir veut utiliser le pouvoir de l'anneau. Et il dit, c'est le dernier héritier de la dynastie des rois et il essaye de maintenir le pouvoir des hommes. Donc, lorsqu'il essaie de prendre possession de l'anneau par la violence, il dit « Et voyez, dans notre besoin, la chance met au jour l'anneau de puissance. C'est un don, dis-je, un don aux ennemis du Mordor. C'est une folie de ne pas s'en servir, se servir du pouvoir de l'ennemi contre lui-même. L'anneau lui donnerait le pouvoir de... L'anneau me donnerait le pouvoir sur tous les hommes. Et un cas semblable, c'est celui de Saruman, qui veut l'anneau, mais il veut cet anneau pour un projet hégémonique, justifié par une préoccupation apparemment très noble. Saruman explique en effet à Gandalf, « Il nous faut le pouvoir de tout ordonner comme nous l'entendons, pour le bien que seuls les sages peuvent voir. » Saruman est le sage, c'est un intellectuel, c'est celui qui sait. Et il continue, « Il ne reste plus aucun espoir à mettre en les elfes ou en le mourant Numénor. Nous voici donc placés devant un choix. Nous pouvons rejoindre ce pouvoir. Ce serait sage, Gandalf. Il y a un espoir de ce côté. Nous pouvons attendre notre heure, conserver nos pensées dans notre cœur, déplorant peut-être les maux infligés en passant, mais approuvant le but élevé ultime, la connaissance, la domination, l'ordre. » Fin de citation. Donc la tentation qu'ont Boromir et Saruman est celle de combattre l'ennemi par ses propres armes. Celle d'utiliser l'anneau de Sauron, pour un bien. C'est une tentative de rouvrir un espoir de victoire dans une guerre qui semble apparemment déjà vaincue. C'est une tentation que Tolkien considérait très actuelle pour son contexte historique et qu'explicitement il a associé avec les actions des Alliés lors des derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, avec des allusions très précises à l'utilisation de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki, que Tolkien a défini comme une très grande et tragique erreur. Je fais ces petits excursus géopolitiques, pas parce que je veux introduire une discussion pacifiste sur le présent, mais pour vous rappeler que ce soir, nous sommes en train de parler non seulement d'un monde fantastique, mais que ce monde fantastique est une façon de nous immerger dans les mystères de l'histoire humaine et dans les tentations que nous avons aujourd'hui. Par exemple, celle de détruire ou contrôler les autres au nom d'un bien collectif ou d'imposer une vision qui est plus juste aux dépens de la liberté. Et voyons enfin le troisième pouvoir, celui de refuser la mort, c'est-à-dire le pouvoir d'affirmer la propre individualité au-delà des règles et des limites de l'existence humaine, c'est-à-dire refuser la mort.
Ça veut dire, pour Tolkien, renier l'altérité du Créateur et sa souveraineté. Le Créateur qui a créé les hommes en tant que mortels et avec ce troisième pouvoir de l'anneau, l'homme arrive à se rebeller à la souveraineté de Dieu, selon Tolkien. Il dit, la mort est vue comme un don de Dieu. Je vous lis un morceau d'une lettre de Tolkien qui explique ce concept. La vision de mon mythe, c'est que la mort n'est pas une punition pour le fait d'être tombé, mais une partie biologiquement qui fait partie biologiquement de l'homme, de la nature de l'homme. Les tentatives de s'enfuir, de fuir la mort, est mauvais parce qu'elle n'est pas naturelle. Il est donc stupide parce que la mort est un don de Dieu. Donc, pour Tolkien, la répugnance de la mort et la peur de la mort sont liées au problème du rapport entre Dieu et les hommes. Les hommes, face à la mort, sont appelés à accueillir un don de Dieu et nous affrontons un autre point. Comme dans la théologie de Tolkien, accepter la mort est un suprême acte donc d'espoir dans un autre, c'est-à-dire d'espoir envers Dieu. Donc pour Tolkien, le fait d'accepter de mourir, c'est un acte de confiance envers Dieu. Et il est comme ça, le fait de renoncer au pouvoir de l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux, c'est un signe d'espoir. C'est un acte de confiance dans Dieu, dans celui qui fait la réalité, le monde, et qui est confiée, c'est une mission qui est confiée à Frodon. Et qui a été confiée à un pauvre hobbit. Nous entrons donc dans la profondité de l'art de Tolkien, qui écrit dans une de ses lettres. Il a écrit « Le Dieu qui a créé l'homme libre, mais en relation avec lui, Dieu, et les autres créatures qu'il a créées. Un Dieu qui révèle sa souveraineté à travers un don mystérieux et contradictoire qu'est la mort, que sont la liberté et la mort. Donc avec ce triple pouvoir, l'anneau révèle que dans l'œuvre de Tolkien, la tentative de se séparer des autres, de contrôler la liberté des autres et de prévenir la mort, que ces trois pouvoirs ensemble sont trois aspects de la même tentation. Le fait de se rebeller, la tentation de se rebeller aux règles de Dieu et de s'ériger au-dessus de lui et des autres créatures. Contester et de se rebeller à l'autorité de Dieu pour affirmer sa propre individualité, qui est une recherche illusoire d'autonomie et de suprématie. Au contraire, renoncer à l'anneau, à son pouvoir, signifie accepter de rester en relation avec Dieu et avec les autres créatures, jusqu'au point de mourir pour elles, comme Dieu le fait lui-même, afin d'arriver à un accomplissement paradoxal de sa propre personnalité, comme nous le verrons. Et pour conclure cette deuxième étape, donc qui concerne le contenu de la mission, j'aimerais seulement souligner que le but de la mission de Frodon consiste dans le fait de renoncer à affirmer sa propre individualité indépendamment de
au-delà d'eux et contre les autres, ce qui signifie en positif accueillir le mystère des autres d'une altérité intense comme liberté créée, voulue par Dieu. Respecter la liberté des autres créatures, mais surtout respecter la liberté de Dieu qui est origine de cette liberté et qui agit dans l'histoire selon des voies mystérieuses. Le contenu de la mission de Frodon est donc strictement lié au mystère de la personne humaine, unique et irrépétible, et pourtant qui dépend, qui est en relation dans un rapport entre père et fils et entre frères, ce qui nous introduit à la prochaine étape. Terza tappa, la compagnia. Troisième étape, la compagnie de l'anneau, ou bien la promotion mutuelle et exaltation de la mission personnelle et de l'amitié. Si le but de la mission est la victoire sur l'égocentrisme, comme nous l'avons entendu, on peut le dire aussi de cette manière, à savoir sur l'illusion que la plénitude du bonheur réside dans le fait d'être soi-même et pour soi-même, on comprend alors pourquoi l'amitié et la compagnie ne peuvent qu'occuper une place centrale dans le Seigneur des Anneaux. Vivre d'amitié signifie en effet chercher et trouver la plénitude de la vie et de la gloire, non pas dans l'autonomie et dans la suprématie sur les autres, mais au contraire, dans un amour réciproque et mutuel, dans le fait d'être de l'autre et pour l'autre. On aperçoit ainsi le véritable motif pour lequel le thème de la compagnie occupe une fonction aussi centrale dans la trame du Seigneur des Anneaux. En réalité, entre le but de la mission de Frodon et la manière d'y parvenir, à travers l'aide de ses compagnons de route, il y a un jeu de reflets bien plus profond que celui qui se manifeste lors d'une lecture superficielle. On pourrait penser en effet que la compagnie d'amis n'est pour Frodon essentielle que parce que l'union fait la force, comme on le dit. Que pourrait faire Frodon sans l'aide de Gandalf, d'Aragorn, de son ami Sam, etc. Mais est-ce que c'est seulement dans ce sens, uniquement matériel, même s'il est réel, que la compagnie joue un rôle décisif dans le chemin qui conduit à la destruction de l'anneau? Bien entendu, la réponse que nous proposons est négative. Mais essayons de comprendre pourquoi. Pour commencer, revenons à la question du choix de Frodon en tant que porteur de l'anneau, en la considérant non plus d'un point de vue du choix de l'auteur, mais d'un point de vue interne au récit, c'est-à-dire comme une choix du destin avec un D majuscule, c'est-à-dire, comme le dit Tolkien lui-même dans d'autres textes, de ce Dieu créateur de providence qui, dans le monde de Tolkien, prend le nom de Ilúvatar et qui agit dans la Terre du Milieu, en particulier à travers la médiation de Gandalf, qui du reste n'est qu'un ange. Demandons-nous alors pourquoi le destin confie au petit Frodon, si dépourvu d'expérience, une mission si ardue, voire désespérée. Pourquoi Frodon précisément? Frodon lui-même se pose cette question. Je cite: « Je voudrais bien n'avoir jamais vu l'anneau. Pourquoi m'est-il venu? Pourquoi ai-je été choisi? On ne peut répondre à de pareilles questions, dit Gandalf. Soyez assurés que ce n'est pas pour quelque mérite particulier ou personnel que les autres ne posséderaient pas.
Pas pour le pouvoir ou la sagesse en tout cas. Mais vous avez été choisis et il vous faut donc déployer la force, le cœur et l'intelligence que vous pouvez avoir. Dans le choix de Frodon, il y a un élément de gratuité incomparable qui relève de la nature de toute élection divine. C'est la même chose dans la Bible. Frodon ne doit pas se demander pourquoi lui a été choisi, avant tout. Il doit plutôt transformer la reconnaissance de ce choix souverain en source de confiance et de courage. Derrière cela, dit le texte, c'est ce que lui explique le mage quelque temps avant, il y avait quelque chose d'autre à l'œuvre. Je ne puis le faire comprendre plus clairement, dit Gandalf, qu'en disant que Bilbo était destiné à trouver l'anneau, et pas par la volonté de celui qui l'avait créé. Et c'est peut-être là une pensée encourageante. Dans ce cas, toi aussi, tu étais destiné à le trouver. Bien, est-ce que l'on a dit tout avec cela? Je ne pense pas. Gandalf lui-même sait aussi, et il le dit, que les hobbits sont en réalité une race étonnante, je cite, c'est-à-dire douée de qualités insuspectables au premier regard, insoupçonnées. Quelle qualité? J'en souligne une ici, qui est peut-être la plus paradoxale parmi toutes, mais aussi la plus importante. Leur petitesse. Leur petitesse. Il y a ici une exposition sur Sainte Thérèse de Lisieux que j'invite chacun à aller voir parce qu'elle est très tolkienienne. En quel sens faut-il considérer la petitesse hobbit comme une qualité et même un don qui rend Frodon plus adapté à ce qui semble être une mission ardue? C'est Gandalf lui-même qui l'explique lorsque Frodon voudrait lui remettre le seul anneau. Justement parce qu'il est grand et puissant, Gandalf ne saurait pas résister à la tentation d'utiliser l'anneau pour faire du bien, comme le rappelait Bépé tout à l'heure, à savoir pour imposer l'ordre et la justice au monde par la force, en finissant par devenir un nouveau Sauron, sans doute pas meilleur que le premier. Frodon, au contraire, justement parce que c'est un demi-homme, même s'il n'est pas insensible, nous le savons, au pouvoir subjectif de l'anneau, mais il possède un sens de sa petitesse et de sa faiblesse qui sert d'antidote naturel à l'illusion de pouvoir s'élever comme souverain absolu de lui-même et du monde entier. Nous savons ainsi en quoi est raisonnable le choix d'un hobbit en tant que porteur de l'anneau et des 3 autres qui l'accompagnent au passage. Les hobbits, précisément parce qu'ils sont petits et faibles, sont paradoxalement moins exposés que tout autre être au pouvoir séductif de l'anneau. Et donc, sous un certain aspect, ils sont plus forts que d'autres races. Et je pense à saint Paul, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis petit, c'est alors que je suis grand. Il est vrai que même l'humble Sam, lorsque l'anneau atterrira provisoirement entre ses mains, sera saisi par un délire d'omnipotence qui le conduira à s'imaginer lui-même comme sauveur et bonificateur de toute la terre du milieu, lui qui était un jardinier. Pourtant, ses pensées n'auront pas beaucoup de prise sur lui parce qu'il sait trop bien qu'il n'est rien de plus qu'un simple jardinier hobbit. Je cite, « Nous sommes au moment crucial, alors que Frodon est prisonnier et Sam prend l'anneau et doit l'utiliser pour le secourir. Au plus profond de lui-même, écrit Tolkien, vivait toujours intact son simple bon sens de hobbit.
il savait au fond de son cœur qu'il n'était pas de taille à porter pareil fardeau, même si de telles visions n'étaient pas un leurre destiné à le tromper. Le seul petit jardin d'un jardinier libre répondait à son besoin et à son dû, et non pas un jardin enflé aux dimensions d'un royaume. En synthèse, la force et la grandeur des hobbits résident avant tout dans leur faiblesse et leur petitesse. Cette petitesse qui fait d'eux plus que tous les autres êtres des personnes capables de conserver ce bon sens réaliste que la tradition chrétienne appelle humilité, c'est-à-dire littéralement, en latin, humus, la terre, la capacité de garder les pieds ancrés sur la terre, ancrés dans l'humus, sans suivre des vols utopiques. C'est ainsi qu'un premier sens apparaît pour ces compagnons de route qui sont essentiels pour Frodon. En effet, l'expérience quotidienne du réconfort et du soutien de ses compagnons est pour Frodon l'antidote le plus formidable contre l'action séductive de l'anneau sur lui, une action qui revêt à plusieurs reprises la forme d'une tentation subtile. La tentation de penser qu'il doit aller seul, qu'il doit continuer tout seul, comme il essaye du reste de le faire à plusieurs reprises au cours de l'histoire. En réalité, la vérité, c'est l'exact contraire. Et d'ailleurs, le destin fait en sorte que cela n'arrive pas, à l'heure cruciale où la compagnie se dissout. Frodon ne peut pas accomplir la mission seul, non pas tant parce qu'il ne connaît pas le chemin au sens matériel, ici il y a une ironie de la part de Tolkien. Le véritable chemin, c'est de ne pas aller seul. Mais plus profondément, c'est parce que le but de la mission n'est rien d'autre que la victoire sur le démon de l'individualisme, de l'illusion de pouvoir être et faire tout par soi-même. Faisons maintenant un pas supplémentaire, deuxième étape de cette troisième partie. Nous avons dit jusqu'à présent que la compagnie est pour Frodon l'antidote à cet élan d'autonomie que le contact avec l'anneau lui injecte dans le cœur. Mais il y a plus. Comme le sait bien tout lecteur de Tolkien, l'amitié entre les membres de la compagnie, et je cite ici le thème du meeting, est aussi le moteur de presque toutes les actions les plus héroïques racontées dans Le Seigneur des Anneaux. Une amitié qui grandit dans le temps entre les membres de la compagnie, y compris deux par deux, et dont la force se réalise progressivement. Ici encore, je crois qu'il est important de ne pas s'arrêter à la superficie. Il faut se demander, existe-t-il un lien entre la nature de la mission de Frodon, à savoir la destruction de l'anneau unique, avec tout ce qu'il signifie, et dont Beppe nous a si bien parlé, et le fait que l'amour pour les amis, je pense en particulier évidemment à Sam, semble être dans le roman la force qui ouvre aux plus grandes victoires sur les serviteurs de l'ennemi et donc sur le pouvoir de l'anneau. Bien entendu, oui, mais avançons pas à pas. Il faut commencer par dire que ce qui crée au départ le lien entre les membres de la compagnie, c'est la mission. Legolas et Gimli, par exemple, un elfe et un nain, qui ne sont certainement pas amis depuis des siècles, ne seraient jamais devenus amis si la mission commune ne les avait réunis dans un chemin commun. Mais il y a plus. Il faut dire encore que c'est la mission elle-même qui crée le terrain idéal
pour faire naître des amitiés fortes entre les compagnons de route. Pourquoi? Nous le savons. Quel est le terrain? J'évoque ici le terrain que l'on appelle danger. Le danger. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Lancé dans une aventure qui comporte le risque constant de la vie, qui est un topos de la littérature et du cinéma, les membres de la compagnie sont constamment mis dans la condition de pouvoir et de devoir se sauver réciproquement la vie. Ce qui, d'un côté, crée des liens forts de gratitude et d'affection réciproque, mais en même temps offre l'occasion de montrer, d'exprimer cette affection jusqu'à l'héroïsme. Voilà où se trouve la beauté de la situation. C'est que c'est l'inversion en quelque sorte de la dynamique. C'est-à-dire que la mission crée l'amitié, mais l'amitié rend possible la mission. S'il est vrai que l'amitié est suscitée au départ par le partage de la mission, au fil de la mission, on constate que c'est l'amour pour les amis ou pour l'ami qui devient toujours plus la force qui élève l'individu en lui donnant le courage et, permettez-moi, la fureur nécessaire à réaliser des entreprises qui se révèlent en fin de compte décisives pour le succès de la mission commune. Prenons quelques exemples. Pour commencer, la plus grande entreprise du Petit Méry. Qu'est-ce qui balaye du cœur de Méry la terreur face au roi des Nazgûl, Quiconque lui en parle fait se glacer le sang dans ses veines. Il le voit se dresser devant lui. Ce serait magnifique de lire tout le passage qui décrit cette métamorphose qui se réalise en Méry et qui l'amène à devenir capable de lui infliger le coup fatal, lui qui est le petit Méry. Tolkien l'exprime, c'est le sentiment de pitié et de grand étonnement qui le pénètre lorsqu'il voit la belle Éowyn rester seule pour affronter le terrible capitaine. Il eut le cœur, je cite, empli de pitié et d'un grand étonnement. Et soudain, le courage de sa race lentement ranimée s'enflamma. Il serra le poing. Éowyn ne mourrait pas, si belle, si désespérée. Du moins ne mourrait-elle pas seule, sans aide. Un exemple encore plus fulgurant, c'est la scène inoubliable du duel de Sam contre Arachné, la grande araignée. C'est l'amour de Sam pour Frodon qui transforme le petit jardinier de la comté en un guerrier furieux, capable d'emporter le succès là où les plus grands héros des temps passés auraient échoué sans doute. Tolkien raconte. Frodon était étendu, la tête tournée vers le ciel, et le monstre était penché sur lui. Sam n'attendit pas pour se demander ce qu'il fallait faire, ni s'il était brave, loyal ou empli de rage. Il bondit avec un hurlement et saisit l'épée de son maître de sa main gauche. Puis il chargea. Jamais on ne vit attaque plus furieuse, attention, dans le monde sauvage des bêtes. Dérangé comme de quelques rêves avides par son petit hurlement, Arachné tourna lentement vers lui l'horrible malignité de son regard. Mais presque avant qu'elle ne prît conscience que déferlait sur elle une furie plus grande qu'aucune qu'elle eût connue depuis d'innombrables années, l'épée brillante mordait dans son pied et tranchait la griffe. Sam sauta dedans, dans l'arche de ses pattes, et d'un rapide coup de bas en haut, il visa de son autre main les yeux en grappe de la tête baissée. Un grand œil s'enténébra. Sa vaste panse le dominait, avec sa lueur putride,
et la puanteur la battait presque. La furie de Sam tint pourtant assez pour lui faire porter encore un coup. Arachné n'avait jamais connu ni imaginé connaître pareille douleur dans toute sa longue carrière de perversité. Je saute un passage. « Viens donc, ordure !» cria Sam. « Tu as blessé mon maître et tu me le paieras. On continue, mais on en finira avec toi d'abord. Viens donc en tâter de nouveau. » Il faudrait commenter longuement ce passage, mais nous n'avons pas le temps. Comme si son courage indomptable, celui de Sam, avait mis en mouvement le pouvoir du cristal, offert par Galadriel. Celui-ci flamboya soudain telle une torche blanche dans sa main. Il étincela comme une étoile qui, bondissant du firmament, marque l'air sombre d'une lumière intolérable. Jamais semblable terreur venue du ciel n'avait brûlé dans la face d'Arachné. Les rayons, la lumière, en pénétraient dans sa tête blessée et la couturaient d'une douleur insupportable et la terrible infection de la lumière, que c'est beau. La lumière qui blesse, qui détruit le mal. Et la terrible infection de la lumière s'étendait d'un œil à l'autre. Pour commenter ces lignes, je me permets 2 petites observations liées entre elles. La première concerne l'insistance de Tolkien sur la férocité et la fureur, plus que de bêtes sauvages, de Sam. Paradoxalement, c'est précisément la force et la pureté de l'amour de Sam pour Frodon, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus noble et de plus élevé en lui, qui rend la furie du Hobbit plus implacable que celle des bêtes. C'est une colère sainte, au point de le faire rivaliser avec la férocité d'Arachné elle-même. Non seulement l'anneau, donc, mais l'amour même, en apparence si inoffensif, confère à celui qui le porte, celui qui porte la flamme de l'amour, des pouvoirs terribles. Ce n'est pas pour rien que Tolkien tient à signaler que la fiole de Galadriel semble intensifier sa fureur à cause du contact avec le feu qui brûle dans le cœur de Sam. Un feu qui, nous le savons, ne fait qu'un avec son amour pour son maître. Je vais vers la fin de cette 3e étape. C'est la flamme de l'amour de Sam pour Frodon, donc, nous dit Tolkien, qui fait grandir la lumière qui habite la pierre, en la faisant brûler, s'enflammer, ce qui signifie qu'il lui confère une incandescence capable de brûler les yeux du monstre Arachné. L'amour est la force victorieuse. Pour conclure cette étape, je voudrais donc souligner que la nature communionnelle de la mission de Frodon trouve dans la bataille de Sam contre Arachné une représentation emblématique. Si la mission de Frodon n'échoue pas, d'une part, c'est parce que Sam est avec lui. Mais à son tour, si Sam n'échoue pas, c'est parce que son affrontement contre Arachné n'a pas pour but l'affirmation de sa propre valeur, de son courage, mais l'explication, le déploiement de son amour pour son maître Frodon. Où l'ironie est que c'est cet oubli total de soi qui le conduit à se dresser dans toute l'ampleur de sa personne et même à s'élever au-delà de son potentiel naturel, ce qui nous introduit à la prochaine étape. Donc, 4e étape,
Nous l'avons intitulé La faillite la faillite victorieuse d'une mission impossible. De la mission de Frodon. Donc nous avons vu que dans les étapes précédentes, nous avons introduit cette idée que la mission de Frodon a cette double dimension. Elle a une dimension personnelle et une dimension communautaire, une dimension individuelle et une dimension cosmique. Ces deux pôles, le moi et le nous, sont inséparables pour Tolkien parce que d'un côté, la personne seule a besoin d'une totalité, d'une compagnie pour s'accomplir parce que c'est en se donnant au tout que le moi s'accomplit. Mais d'un autre côté, sans l'action de la personne singulière, il n'y a pas le salut de la personne. Et le tout existe au fond uniquement pour donner cette possibilité à l'individu de s'accomplir. Pourquoi il y a ces deux pôles? Pourquoi il y a cette polarité paradoxale? Ou mieux, quelle explication Tolkien donne de cette paradoxale donnée de l'expérience et de l'histoire humaine? Pour répondre à cette question, nous devons approfondir la vision de Tolkien sur l'humanité. Et pour le faire, nous allons citer un passage de la lettre 181 de Tolkien, où Tolkien, en répondant aux questions d'un lecteur, approfondit le sens ultime du Seigneur des Anneaux. Je cite Tolkien: « L'idée à l'intérieur de mon histoire est que chaque événement et chaque situation humaine ont deux aspects. Le premier aspect est l'histoire et le développement de l'individu. Tout événement est quelque chose à partir de laquelle nous pouvons tirer du bien, un bien définitif et pour nous-mêmes. Donc, d'un côté, il y a cette idée que chaque événement de la vie d'une personne est une opportunité pour grandir et développer sa propre personnalité. D'autre part, tout événement a aussi ce deuxième aspect, je cite à nouveau, l'histoire du monde. L'histoire du monde qui dépend de l'action de l'individu de façon gratuite. En anglais, on dit « for its own sake ». Donc, de façon gratuite. Le monde est sauvé si l'individu agit de façon gratuite. Donc, Tolkien nous dit que l'histoire du monde est cette histoire qui est faite de toutes ces irrépétibles instants d'histoire individuelle et que cette histoire du monde dépend de la gratuité par laquelle chaque individu agit en réponse aux événements de sa propre histoire. Mais que signifie tout cela? Tolkien nous donne une explication. Il dit, Tolkien décrit la mission de Frodon en disant « Il y a des situations anormales dans lesquelles quelqu'un peut se retrouver, des situations dans lesquelles le bien du monde dépend du comportement individuel et dépend de la force d'un individu, une force physique et morale que l'individu lui seul ne possède pas. Frodon était dans une position semblable. La mission de Frodon, donc, et on pourrait dire chaque mission humaine, est une mission impossible de tous les points de vue. La mission de Frodon, dit Tolkien, était destinée à faire faillite, à échouer. Étant donné que le plan de salut du monde, c'était le salut du monde et la mission de Frodon aurait échoué effectivement si Frodon uniquement aurait été impliqué dans cette mission.
Et dans Le Seigneur des Anneaux, la mission de Frodon serait effectivement un échouement, une faillite, si on la considérait un échec, si on la considérait uniquement du point de vue de sa réussite individuelle, de sa réussite personnelle. D'autre part, nous n'en parlerons pas si ça avait été vraiment un échec. Parce que comme chaque événement humain, pour Tolkien, a toujours un autre aspect qui le met en relation avec une histoire plus grande, une histoire de salut. Et en effet, l'anneau est détruit au final. Et donc, la mission arrive à son accomplissement. Comment cette victoire a-t-elle été possible? Certainement, ça n'a pas été pour le fait qu'il s'agit d'un héros de type hollywoodien. La mission de Frodon a eu succès. C'est parce que Frodon a embrassé sa mission de façon gratuite. C'est parce que la mission avait un but clair, un but juste, et parce que Frodon a obéi à un appel du destin. Et c'est cela qui a permis à Frodon d'avancer sans se préoccuper ni du résultat de sa mission, ni de ses propres limites, et donc de ne jamais désespérer. La vraie grandeur de Frodon, ce n'est pas d'avoir amené l'anneau à la montagne du destin, mais c'est celle d'avoir accepté cette mission, d'avoir accepté et d'avoir fait confiance à la mission qui lui a été confiée par Gandalf. La grandeur de Frodon, et on pourrait dire la grandeur de chacun d'entre nous, c'est celle de prendre sur soi son propre fardeau, tout en sachant qu'on n'est pas la personne la plus adéquate à la mener à destination. Frodon a adhéré à cette mission d'obéissance aux circonstances de la vie, qui sont, selon Tolkien, la modalité à travers laquelle Dieu se fait présent dans la vie de l'homme. En revenant à notre question, on pourrait dire que Frodon a été choisi pour cette mission justement parce qu'il était conscient de ne pas être à la hauteur. Donc, ce qui signifie, c'est que c'est son espoir contre tout espoir et son plus grand exploit, c'est justement avoir cet espoir contre tout espoir. Ces vertus, les vertus clés de l'héroïsme de Frodon ne sont donc pas sa force physique ou spirituelle, sa sagesse, sa patience ou son courage, mais plutôt ce sont des vertus relationnelles, son humilité, sa confiance et surtout son espoir, son espérance. Frodon n'est pas un fou suicidaire. Il est plutôt très raisonnable parce qu'il base son oui dans la confiance envers qui lui a confié cette mission. Pour lui, pour Gandalf, pour Frodon, faire confiance à Gandalf signifie faire confiance à celui qui l'a envoyé. Et donc, l'espoir et donc, il rend sienne l'espoir de Gandalf, qui est celle de combattre Sauron sans utiliser le pouvoir du mal. Il sait que, et en cela, en acceptant cette mission, en acceptant de ne pas être le patron de sa propre vie, il accepte de suivre celui qui portera à se réaliser son destin. Et donc, il accepte le destin que Dieu a sur lui. On pourrait dire que notre propre histoire se réalise justement au moment
auquel l'individu accepte d'appartenir à une histoire plus grande et donc il accepte aussi sa propre faillite en suivant le Seigneur de l'histoire. Notre histoire individuelle doit arriver à un échec si elle veut contribuer à l'accomplissement de l'histoire du monde. Ceux qui demandent toujours de s'ouvrir à une solution qui vient d'un autre. Ça, c'est le grand paradoxe du cœur qui est au cœur de cette histoire du Seigneur des Anneaux et qui est au fond le grand paradoxe du pouvoir de Dieu. Je voudrais, avant de céder à nouveau la parole à Paolo, vous lire un autre morceau de la lettre 180 au cours de laquelle Tolkien conclut son raisonnement et il parle de la décision de Frodon d'avoir pitié de Gollum parce qu'il a à un moment donné l'occasion de le tuer, mais il décide de ne pas le faire. Donc je cite Tolkien, mais à un certain moment, le salut du monde et le salut de Frodon peuvent avoir lieu grâce à sa pitié et sa capacité de pardonner. Gollum l'aurait sûrement trahi et à la fin, il aurait pu lui voler l'anneau. Avoir pitié de lui et empêcher qu'il soit tué était une folie. Mais ça aurait été l'exemple d'une conviction mystique de la valeur de la pitié, de la générosité, même si elle s'était démontrée désastreuse pour notre monde. Donc, Frodon accepte cette folie de ne pas le tuer pour une conviction mystique de la valeur de la pitié. Donc, aimer Gollum, c'est vraiment le sommet de la mission de Frodon. La miséricorde est le grand antidote contre le pouvoir. C'est une expression qui est à la fois une charité envers l'autre et de confiance envers le pouvoir de Dieu. Parce que c'est effectivement le moment où Frodon accepte la partialité de sa propre histoire, c'est-à-dire le fait que son histoire fait partie d'une plus grande histoire qui est celle de Dieu. Dieu, le Seigneur du bien, auquel Frodon confie son acte de pitié. Et Frodon sait très bien que Gollum le trahira. Et en effet, Tolkien commande. Gollum à la fin lui vole l'anneau et le blesse, mais pour une grâce, l'ultime trahison devient le moment particulier à travers lequel l'action mauvaise devient la plus bénéfique que quelqu'un aurait pu faire pour le bien de Frodon. Grâce à cette situation créée par sa capacité de pardonner, Frodon se sauve et se détache de son fardeau. C'est grâce donc à son acte de miséricorde, qui est aussi son acte de gratuité suprême, de confiance en Dieu et d'espoir, que la mission de Frodon peut s'accomplir par grâce. Frodon devient ainsi un véritable héros et il est justement récompensé et honoré. Non seulement sa victoire contre Sauron arrive à sa fin, à son but, mais aussi son chemin personnel d'anoblissement. Et effectivement, Frodon n'est pas devenu un héros dans le sens classique du terme, mais il a rejoint un mystère encore plus grand, le mystère de l'héroïsme, de l'amour de Dieu. Donc, je laisse enfin la parole à Paolo pour la dernière étape. Veramente proprio. Il est très tard, donc ce sera une conclusion télégraphique. Demi-page. Nous avons vu dans la dernière étape que l'amour, le don
du mois apporte une force mystérieuse. C'est le cas de Sam dans la bataille avec Arachné. Dans la 4e étape, nous avons vu que cet amour pour un autre que soi mène à accepter son propre échec apparent et à faire preuve de miséricorde envers l'ennemi, dans une affirmation du bien qui transcende les circonstances, le temps et l'espace. Alors demandons-nous maintenant pourquoi cet amour qui va jusqu'au bout semble être la seule force qui conduit à la victoire sur l'ennemi. La réponse est au fond simple, parce que l'amour, cet amour de charité, qui trouve dans le fait de donner sa vie pour ses amis sa perfection, est la seule expérience dans laquelle la créature a la possibilité de goûter un pouvoir plus grand et plus correspondant au cœur que tout pouvoir que conférerait l'anneau. En d'autres termes, si la charité est le véritable anti-anneau, comme nous l'avons vu dans les 2 dernières étapes, c'est parce que la flamme qui l'embrase fait goûter la possession d'un pouvoir qui rend véritablement semblable au Tout-Puissant, c'est-à-dire Dieu, et donc libère de la fascination séductrice de l'anneau qui promet une gloire divine, mais qui en réalité ne la donne pas et ne peut pas la donner. Il ne la donne pas non parce qu'il ne donne pas de pouvoir, mais plutôt parce que le pouvoir que l'anneau confère a en réalité bien peu de divin. Si ce que Jean dit est vrai, Tolkien le souscrirait, à savoir que Dieu est charité, c'est-à-dire qu'il est charité réciproque, donc amitié. Et c'est donc seulement à travers l'amitié, lorsque celle-ci a la grâce d'être profonde et vraie, que la créature parvient à faire l'expérience du divin, et donc elle reçoit le pouvoir de vaincre la force de gravité de l'anneau. Pour conclure, dans le christianisme, c'est celui qui aime le plus qui l'emporte, comme l'a dit quelqu'un. Nous ajouterons, c'est la même chose chez Tolkien. Et qu'est-ce que nous faisons de Frodon? N'a-t-il pas perdu le duel avec l'anneau? Non, il ne l'a pas perdu. Et cela non seulement à cause de sa promptitude à accepter le sacrifice qu'il a témoigné, et pas non plus à cause de la pitié qu'il a eue envers Gollum, mais aussi parce que, dans sa persévérance contre toute espérance, il a tout misé non pas sur lui-même, mais sur celui qu'il avait appelé. Et c'est ainsi qu'il a aimé pleinement. Parce que l'amour ne consiste pas seulement à donner, mais aussi à s'ouvrir pour recevoir. Non seulement à donner totalement, mais aussi, en se donnant, à confier totalement à celui que l'on aime le succès de son don. N'en va-t-il pas de même dans toute amitié, dans tout amour entre 2 personnes? L'amitié exige la parité, l'égalité, la réciprocité. Et quelle réciprocité d'amour pourrait-il y avoir entre Frodon et le destin si Frodon ne misait pas sur le destin aussi follement que le destin a misé sur lui? Nous avons terminé. Merci pour votre attention. Merci et bonne nuit.
la civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli